CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Il y a tout juste un an, lors du dernier festival Passion Baroque, l'orchestre Les Passions lançait pour la première fois sur scène depuis bien longtemps l'opéra Daphnis et Alcimaldur de Mondonville. Depuis, il y a un double album qui a été réalisé et qui vient tout juste donc de sortir en même temps que se déroule Passion Baroque numéro 9. Et Passion Baroque qui vraiment fait un vrai succès. Les salles sont presque toutes combles, c'est magnifique. Et c'est pas Jean-Marc Andrieux qui est notre invité pour la deuxième fois en 2 semaines qui va me contredire. Oh non, c'est loin de moi l'idée de critiquer la moindre syllabe de votre discours parfait, cher Rémi. Non, mais c'est vrai, super. c'est un succès. Ça marche vraiment inespéré, mais jusqu'à maintenant, le premier week-end, c'est un succès énorme. On en est évidemment, vous imaginez, très heureux. Voilà, ça a vraiment bien marché. Le concert d'inauguration samedi dernier à l'église Saint-Joseph, 230 personnes. Enfin, bon, c'était un très très gros succès. Puis on a continué au château de la Motte-Bardigue, dans le département. Beaucoup de monde aussi, avec le quatuor éphémère. Ils avaient chanté la veille à l'église à Pic... je trouve plus le... Gibignargues, voilà, l'église de Gibignargues. À Puy-Cornet, voilà, complet. Et puis hier, l'évasion Goldberg à Belle-Perche, complet aussi. Le concert de mercredi à la Mémo, ce sera complet. Reste plus qu'à remplir, maintenant, vendredi, samedi, dimanche prochain. Bon, vous nous donnez le programme en fin de conversation. Allez, on en parlera à la fin. Parce que si je vous réinvite aujourd'hui, c'est pour la sortie de cet album, cet opéra occitan, Daphnis et Alcimaldur de Mondonville, que vous nous aviez un peu présenté. Mais j'ai la mémoire qui flanche, donc il va falloir un petit peu recommencer. Jean-Marc Andrieux, est-ce que c'est l'unique opéra occitan, Daphnis et Alcimaldur de Mondonville ? Oui, c'est pratiquement l'unique, en tout cas à l'époque baroque, parce qu'après, de toute façon, il n'y a pas eu d'opéra en occitan jusqu'au XXe siècle. Au XXe siècle, il y a Jacques Charpentier, un compositeur fin XXe, dans les années 80, qui a écrit un opéra sur un livre occitan, Béatrice de Planissola, ça s'appelle, qui a été créé au Capitole. Mais sinon, à l'époque baroque et même avant, c'est le seul opéra dans cette langue. Juste avant, il y a eu Mouret, un compositeur début XVIIIe, avant Mondonville, qui a fait 2 ou 3 extraits en provençal, donc qui est une des variantes de l'occitan, dans un de ses opéras 1714, je crois. Mais après, un opéra entier, c'est Mondonville le premier et le dernier d'ailleurs. Pour quelle raison il choisit de le faire en occitan ? Et oui, parce qu'il est né à Narbonne, ce monsieur Mondonville. C'était un virtuose du violon, qui était donc originaire de Narbonne et qui parlait évidemment naturellement notre belle langue occitane. Et donc il a fait ensuite carrière à Paris et l'idée lui est venue, aidé par des chanteurs de l'époque, les grandes stars de l'art lyrique à l'époque, c'était Marie Fell, soprano, originaire de Bordeaux, qui devait donc évidemment parler en gascon. On avait aussi un autre gascon, c'est Géliot, un ténor aigu haute contre à l'époque, ça s'appelait ce Géliot originaire de Monin, pas loin de Pau, qui parlait aussi l'occitan. Et puis Trial, le 3e larron, un chanteur originaire de Toulouse. Donc c'était les meilleurs chanteurs du royaume et il se trouve qu'ils parlaient dans la langue de Mondonville. Mondonville se dit, je vais faire un coup là, et ça s'est passé en 1754. Et il prend une fable de La Fontaine, Daphnis et Alcimaldur, elle n'est pas connue, mais c'est au départ une fable. Il écrit un livret dans sa langue natale, donc c'est occitan, et puis il le fait représenter à Fontainebleau en 1754 devant Louis XV et toute la cour qui sont émerveillés par cette langue si chantante. Ouais. Si chantante. Il y avait un côté militant de sa part de représenter quelque part le sud du pays déjà, à Paris. Je pense qu'il voulait quand même montrer qu'il y avait une culture occitane, mais aussi
Ce qui s'est passé, c'est que on est à un moment en France où il y a une dispute entre les tenants de l'opéra français, représenté par Lully et Rameau, et l'opéra italien. Il y avait, une bagarre qu'on a appelée la querelle des bouffons. Et ça s'est passé à ce moment-là. Et donc Mondonville, qui était un petit malin, s'est dit, je vais essayer de mettre tout le monde d'accord en faisant une œuvre à cheval, à mi-chemin entre le style français et italien pour un petit peu calmer les esprits. Et il y a réussi. Ça a mis un petit peu tout le monde d'accord pour que cette langue qui se rapproche un petit peu de l'italien dans sa vocalité plaise à tout le monde finalement. Alors ça donne Daphnis et Alcimadur, c'est des drôles de prénoms. Hein. Heureusement qu'ils ont disparu, ceux-ci. Ah ouais, si vous avez une fille, ce serait une bonne idée de l'appeler Alcimadur. C'est une histoire de berger et de bergère. C'est ça, voilà. Alors la fable de La Fontaine, ça finit très mal. Ça finit de façon tragique. Alors, ça ne pouvait pas se faire à l'opéra à l'époque, hein, il fallait que ça finisse bien. Donc, Mondonville, il va commencer l'histoire par ce fameux Daphnis qui est amoureux d'Alcimadur. Alcimadur, c'est une jeune et jolie bergère qui ne veut pas entendre de mariage ni rien du tout. Elle ne veut pas entendre parler d'amour. Elle a peur de se faire avoir. Donc, du coup, elle va chanter la liberté avec les petits oiseaux. C'est son premier air. C'est donc Gazouliat, Sauzelets, à l'ombre del feuillage. Vous célébrez la libertat. Voilà, ça, en occitan, ça veut dire gazouiller, petits oiseaux, à l'ombre des feuillages, vous célébrez la liberté. C'est ce que va chanter Alcimadur dans son premier air. Voilà donc des premiers thèmes, Gazouillat, chanté par Élodie Fonard, soprano, donc qui montre tout de suite cette légèreté, cette virtuosité dans cet air qui démarre. Elle rentre sur scène en chantant cet air. C'est la piste 19 du CD1 de ce très bel objet, l'opéra occitan Daphnis et Alcimadur de Mondonville, qui sort là, ces jours-ci, en même temps que... Oui, la sortie officielle, c'est le 20 octobre, ouais. La vente, mais tous les gens qui viennent au festival peuvent l'acheter avant tout le monde et moins cher que tout le monde, alors ça vaut le coup de venir. Et il y a un très très joli livret avec quelques photographies, et puis le texte, évidemment, et le texte en 3 langues. Enfin, oui, présenté de 3 façons. Il y a le texte en occitan normalisé, la graphie actuelle de l'occitan. Ensuite, le texte traduit en français. Mais je pense que les gens du coin, ils comprendront tout. Et puis, la troisième présentation du texte, c'est celle de la partition originale de Mondonville. Parce qu'en fait, cette graphie normalisée de l'occitan, elle est récente. Et à l'époque de Mondonville, il n'y avait pas de standardisation de l'orthographe, en tout cas de l'occitan. Du coup, on a fait figurer aussi sur le livret l'écriture de Mondonville, qui est, on va dire, plutôt phonétique. Oui. Est-ce que ça a été compliqué d'adapter cet opéra à partir des partitions originales ?
Ou est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut dessus? Le gros travail, un énorme travail qui m'a pris 2 ans, c'est qu'en fait la partition qu'on trouve dans les bibliothèques, parce que comme ça a eu du succès, ça a été imprimé à l'époque, et dans toutes les grandes bibliothèques, on peut trouver cette partition, même sur Internet, vous pourriez le trouver numérisé. Et alors le problème, c'est qu'à l'époque, quand on éditait et qu'on imprimait ces partitions, on économisait de la place. Donc dans l'orchestre, il y a premier violon, second violon, alto, violoncelle, et on a levé dans le conducteur les parties de second violon et d'alto. Donc on a réduit, partition réduite, du coup ces voix-là, elles ont disparu, on n'a même pas retrouvé les manuscrits d'époque. Du coup j'ai dû recomposer toutes ces voix, et pour les chœurs aussi, il n'y a que les sopranos et les basses, donc ça a été un gros travail de reconstitution de la partition qu'on fait pour la plupart des opéras de l'époque, ça se passe comme ça. Alors, on reprend notre histoire. Daphnis et Alcimadure. Donc, Alcimadure, c'est la fille, c'est la bergère, qui veut pas entendre parler de Daphnis. Et Daphnis, lui, il est amoureux, il en peut plus, quoi. Il lui fait une cour terrible et elle veut rien entendre. Voilà, donc il déploie tout ce qu'il peut, il lui dit qu'il l'aime et tout, mais ça marche pas. Et il y a un troisième personnage qui est le frère d'Alcimadure, qui s'appelle Janet. Et ce Janet, il s'aperçoit que Daphnis, c'est un bon parti, quoi. Alors il essaye de convaincre sa sœur, ça marche pas non plus, elle veut rien savoir. Et puis à un moment, il y a un loup qui arrive et qui sème la panique dans le village. Et je sais pas si je vais raconter toute l'histoire, mais bon, Daphnis va être très courageux avec ce loup. Et il va tuer le loup, mais Alcimadure veut toujours rien savoir. Et donc avec Janet, ils imaginent un stratagème pour enfumer Alcimadure. Mais ça, je vais pas dire comment ils font. Oui, il faut venir. Il faut écouter il faut écouter le CD. Bien sûr. Et peut-être un jour revenir voir l'opéra. Pourquoi pas? On va peut-être le redonner, mais pour le moment, on est en train d'essayer de le faire tourner. Mais actuellement, les crédits, vous savez ce que c'est. Hein, c'est difficile de vendre maintenant des choses qui... Voilà. Oui. Alors, on écoute quoi? Alors, maintenant, on va écouter Daphnis, puisqu'on a entendu Alcimadure, on va entendre Daphnis qui va chanter un air du pays. Un air du pays, Pulido Pasturello, gentille bergère, il essaye de la charmer avec un air qui est du Languedoc, un air ancien, qui est joué d'abord par l'orchestre, et puis il va reprendre cette mélodie que je trouve très, très, très jolie.
Qui est donc ce chanteur ? François-Nicolas Gelot, haute contre, donc c'est une technique vocale typique de la musique française, c'est un ténor aigu. Voilà. Et bon, on l'a pas entendu la fin, mais il fait une note à la fin aiguë, magnifique. Achetez le disque, vous allez entendre ça. On fait exprès de saccager l'écoute pendant cette émission. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est que non, il faut donner envie. Et puis très jolie cette mélodie. Hein. Et puis il faut que vous nous en parliez de ce très très bel objet quand même. Donc avec un très beau livret, de belles photos aussi. Oui. Alors, vraiment un très beau travail. Oui. Et puis il y a aussi pour les gens qui sont intéressés par l'histoire de la musique et par l'histoire de l'opéra à cette époque, je dois aussi parler de la notice de Bernadette Espinard. C'est une musicologue spécialiste du XVIIIe siècle qui a fait un travail extraordinaire, je la remercie. Il y a aussi le travail, il ne faut pas que j'oublie de parler de Muriel Badby-Castel qui nous a fait travailler la prononciation de l'occitan pour que ce soit parfait, et je crois que là aussi le résultat est à la hauteur de l'exigence qu'on s'est fixée. Pourquoi c'est important de sortir un objet comme ça, qui est un double album, qui peut paraître à l'heure d'Internet, des plateformes d'écoute, du MP3, des flux streamés, anachroniques? On y tient, nous, à cette idée d'objet. C'est un bel objet, comme vous l'avez dit, hein, vous l'avez dans les mains et vous l'admirez depuis le début de l'émission. Il y a le livret aussi, quand même. Ça, sur les plateformes, on peut pas avoir la notice, lire tout, se renseigner. Ça, c'est quand même aussi une chose importante. Et puis, on est attaché, nous, les vieux, à ce fameux CD, quoi, hein, comme les encore plus vieux au vinyle, mais ça revient. Hein. Est-ce que pour les jeunes, une fois le lancement passé de ce double album, est-ce qu'on pourra le trouver sur les plateformes également pour pouvoir le découvrir? Parce que c'est une belle façon, c'est une nouvelle plateforme de découvrir facilement ces œuvres. Tout à fait. Il sera sur, alors je sais pas trop. Spotify, Deezer, Spotify, je crois, le principal. La plupart des albums qu'on a, d'ailleurs tout ce qu'on a enregistré, on a fait une douzaine de disques, ils y sont sur ces plateformes. Oui. Voilà, mais après, c'est bien de l'acheter aussi, d'avoir l'objet. On peut le trouver sur tous les marchands de disques d'Internet, sinon sur le site des Passions, les-passions.fr, on le vend aussi. Alors, on va écouter encore un extrait de CD2, ce coup-ci, piste 9. Oui, là, c'est Janet, on a parlé du frère, là. Alors, ce Janet, il essaie de voir ce que Daphnis a dans le ventre, il le teste un peu. Et à un moment, il lui fait une description d'une bataille. Et lui, il dit qu'il est militaire, et lui conseille de venir sur un champ de bataille avec lui pour voir si Daphnis en a dans le ventre. Et donc, c'est cette description de bataille-là qui est assez marrante. Alors j'ai droit hors antenne à la traduction en français par Jean-Marc Andrieux qui est avec nous aujourd'hui dans le MAC de Montauban. Ça me fait penser qu'il y a parfois des opéras qui sont faits comme ça avec des sous-titres qui peuvent... C'était sous-titré, oui. Quand on l'a fait. Ah oui, voilà, vous l'avez. Oui, on avait mis les sous-titres, mais les gens nous disaient, mais c'est extraordinaire, on n'avait même pas besoin des sous-titres, on comprenait, quoi. Ouais. C'est une belle leçon d'occitan, hein. Ceux qui veulent s'initier à cette langue, ils écoutent l'opéra, ils vont en apprendre, hein.
Alors, il s'agit donc de Daphnis et Alcimadure de Mondonville, l'opéra occitan que vous avez exhumé, que vous avez réadapté, puis mis en scène l'année dernière, que peut-être on aura la chance de pouvoir voir sur scène, et qui pour le moment donc sort en double album. Et ça, c'est important. Vous avez dit qu'il y avait une promo pendant la durée du festival. Oui, tout à fait. Il sera moins cher. Ouais. Le prix, je ne sais plus si c'est... Enfin, moi, je ne sais plus le prix. Bon, je ne m'en occupe pas de ça. Voilà. Et j'avais noté de vous questionner sur la pastorale, parce que c'est un genre à la mode à l'époque. Ouais. Parce qu'en fait, la tragédie lyrique de Lully, les gens ils commençaient à en avoir marre d'entendre les histoires de la mythologie grecque, des héros et tout ça. Et donc, il y a eu, au temps de Louis XV, une mode pour la vie des bergers, tout ça, les pastorales. Et d'ailleurs, le hameau de la Reine à Versailles, on est aussi dans ce même thème-là. Et donc, pour se quitter, qu'est-ce qu'on écoute ? Alors, on dansait beaucoup dans cette pastorale. Il y avait beaucoup de danseurs. D'ailleurs, le théoricien de la danse à l'époque, c'était Louis de Cahuzac, né à Montauban. C'était un Montalbanais qui a influencé aussi la participation de la danse dans l'opéra. Donc, on va entendre un tambourin. C'était une danse rapide à l'époque donc de Louis XV, le tambourin. Et encore une fois, on va parler dessus, mais il faudra acheter le double album, comme ça on pourra l'écouter sans être dérangé. Juste pour se quitter, le programme rapidement qui arrive de Passion Baroque. Oui, vendredi soir, donc il y a le concert de l'Hostel-Dieu, Dolce Folia avec une chanteuse, ça va être merveilleux. Et encore plus merveilleux, samedi soir avec l'ensemble Jupiter, ces deux concerts, c'est au théâtre Olympe de Gouges, là, ne manquez pas. Et puis dimanche, on termine en beauté à l'abbaye de Beaulieu aussi, dimanche après-midi. Alors, on ne peut pas réserver, mais il y aura de la place pour tout le monde, c'est très grand. Avec double Dowland, c'est Anne Magouette, une chanteuse, et avec guitare et luth, avec son mari qui est un des grands guitaristes de jazz, David Chevalier, qui a fait les arrangements de Dowland. Voilà, donc venez nous écouter, vous allez vous régaler. Passion Baroque, 9e édition, jusqu'au 8 octobre à Montauban et en Tarn-et-Garonne. Et puis voilà, l'opéra occitan Daphnis et Alcimadure de Mondonville en double album. Demandez votre exemplaire. Merci Jean-Marc Andrieux. Merci à vous pour votre accueil. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr